On va passer à un autre sujet parce qu'on a encore beaucoup de lois à regarder. On va parler de l'IVAC, Maître Bellemare. Ça, je le sais que pour vous, ça a été quelque chose que Un vous cheval de avez bataille. revendiqué Ouais. beaucoup, là. Oui, bien, l'IVAC, évidemment, en octobre 2021, on a une nouvelle loi de l'IVAC. Oui, Je pense qu'il y a le but de la loi, c'est de reconnaître comme victime le plus de personnes possible, même pour des actes criminels survenus hors Québec, ce qui est très bien, on oui. n'a rien contre ça, sauf qu'on a réduit les indemnités. Donc, on dit, vous avez droit à des traitements psychologiques, tout le monde. Bonne chance pour trouver un psychologue. Il n'y en a pas de psychologue. Alors, il y a bien Non. des gens qui sont admissibles, mais qui ne trouvent pas de psychologue, même à Montréal ou à Québec. Dans les grands centres, il n'y en a plus, ils sont tous débordés. On a un problème avec ça. Mais tu te demandes, attendre, Et sinon c'est laissé avec une travailleuse sociale, mais ça aussi, c'est long, là. Mais au moins, si vous n'avez pas accès pour l'instant à un psychologue, faites ça, inscrivez-vous au CLSC, mettez-vous sur la liste d'attente au moins. ouais, c'est ça, mais les délais d'attente, en tout cas à Québec, c'est actuellement à peu près 15 mois. Là, puis, en tout cas, mon expérience à moi, c'est que oui, les psychologues de CLSC sont bien gentils, mais on n'a pas la même qualité, le même rapport Non. que dans un bureau privé, à mon avis. Alors, ceci étant dit, le remplacement de revenus plafonne à 3 ans avec la nouvelle loi. Alors, c'est à mon avis là, un recul majeur. Alors, on a perdu là, les rentes à vie. Puis pour les grands incapables, les traumatisés crâniens, les gens qui ne peuvent plus fonctionner, bien là, on C'est- a vraiment un problème parce que c'est un recul considérable et c'est cet argent-là qu'on prend pour payer des psychologues à tout le monde. Mais les grandes victimes, les victimes majeures, inaptes à tout emploi après un acte criminel, évidemment, le recul est considérable. Si vous êtes blessé à 25 ans, puis on vous paye jusqu'à 28, c'est pas comme Donc, jusqu'à votre décès, là. donc c'est ça, là, ça, c'est vraiment un changement qui va s'appliquer Majeur. comme ça, puis qui n'existait pas, puis qui n'existe pas non plus dans les autres régimes d'indemnisation comme la Société de l'assurance automobile et la CNESST. Maximum, peu importe les séquelles, on te paye 3 ans. Ouais, c'est Dépendant de ça. la victime. En plus, si tu es une victime directe, Max. oui, 3 ans. Si tu es Max. une victime Ouais. indirecte, c'est 2 ans. Là. Ça, Ouais, c'est. c'est ça, mais le maximum 3 ans, à condition que tu aies un job au moment de l'accident, En que tu aies un plus. emploi, que tu sois inapte à faire cet emploi-là. Mais le problème, c'est que les grandes victimes sont pénalisées. Moi, j'en connais plusieurs. Et on se retrouve avec un système, comme vous le dites, il n'y a pas un régime qui est pareil. Alors, la CSST arrête de payer encore à 68 ans. La SAC, avec la loi 22, vient de prolonger à certaines conditions l'indemnité jusqu'au décès. Puis là, la IVAC coupe après 3 ans. C'est le bordel. Je l'ai toujours dit. On est au Québec, une petite communauté, 8-9 millions de personnes. On a des régimes publics d'une disparité et d'une complexité inouïe. Qui perd là-dedans, c'est les victimes, évidemment, parce que c'est compliqué. Ça prend des avocats pour expliquer tout ça. Ça coûte des sous. Et moi, je pense que pour des régimes publics qui sont censés servir les populations les plus vulnérables du Québec, on n'est pas dans la bonne direction. On tend à complexifier tout ça, à rendre ça trop disparate. Parce qu'en principe, un coup sur la tête, là, que ce soit au travail, sur la route ou dans un acte criminel, c'est le même coup, puis une main qui est amputée, c'est la même main. Oui. Mais pourquoi au Québec, on les traite avec autant de différences, autant de disparités? C'est un grand mystère, puis il n'y a pas de souci de cohérence chez le législateur, chez le gouvernement. Bien, Et c'est regrettable, il y mais a eu voilà. un gain, mais avec du recul, je ne suis pas sûre que vraiment c'est un gain. On a les gains, effectivement, sur les crimes à l'extérieur. On a aussi un gain sur Définition l'élargissement là, de victime. notion de la victime. Mais on a eu un gros recul en ce qui concerne le salaire, les incapacités totales temporaires. Et là, j'ai le goût de vous répondre, messieurs, je ne sais même pas comment ça se fait que ça l'a passé, cette loi-là. On a Ouais. beau avoir fait des revendications, je trouve ça tellement injuste qu'on ait limité ça à 3 ans. Je comprends pas comment ça se fait qu'on a adopté cette loi-là. C'est quoi? Parce que les C'est victimes sont surtout, pas importantes? Parce que dans le c'est fond, beaucoup, c'est beaucoup une question de poids politique, à mon avis. La réforme en accident de travail, les syndicats sont montés aux barricades. C'était des nouvelles tous les jours. ouais, Les journalistes s'y intéressaient, la commission parlementaire, CSN, FTQ, tout le monde criait. Mais quand c'est des gros crieurs comme les syndicats, ils sont entendus. Accidenté de la route, ben, c'était des bonifications. Fait il n'y a pas eu ouais, comme tel de contestation, des ouais. remarques, pas vraiment d'opposition. Mais en matière de victimes d'actes criminels, on l'a vu, moins d'organisation, moins de moyens de pression, moins de leviers pour faire comprendre raison au gouvernement. Fait que le gouvernement a eu un passe-droit, puis il a foncé là-dedans, puis son message a passé en disant il y a plus de victimes, on va servir plus de monde. C'est vrai qu'il y a plus de Oui, victimes c'est vrai. reconnues. C'est vrai que les définitions sont plus larges, mais une fois Mais que tu es accepté, il n'y a pas grand-chose dans le C'est ça. bucket. Là.
Bien, C'est le plus gros barème, il problème. a changé au moins. On parle d'harmonisation. Le barème de la SAC a été appliqué maintenant à l'IVAC. Le problème, c'est que je regarde ça avec du recul. Puis je pense que le barème initial était quasiment plus indemnisant avec la façon de procéder là, de l'IPP payé à tous les mois avec une capitalisation possible. Alors que là, c'est un montant forfaitaire. Un traumatisme crânien, là, on va se le dire, une gravité 3, 15 de séquelles, c'est 30 000. Mhm. Point. Oui, c'est ça. C'est un montant global. Et c'est peut-être pour ça que le ministre disait qu'elle allait donner plus d'argent, mais on sait que c'est temporaire. On sait que ce sont des montants qui sont versés une seule fois. Alors, évidemment, une chatte, il ne retrouverait pas ses chats. Encore là, c'est compliqué. Mais il demeure que, effectivement, pour nous, on voit qu'il y a certaines modifications positives à certains égards. Mais moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de la réforme de l'IVAC. C'est plus de monde dans l'admissibilité. Mais moins bien servi. Ouais. Les grosses victimes, les victimes inaptes, invalides, là, c'est effectivement catastrophique, pour utiliser un terme connu pour elles. Donc, la loi parfaite aurait été tout simplement de garder les indemnités Ben, comme moi, je pense en qu'avec salaire. malgré ses défauts, malgré ses grandes imperfections, à mon avis, on était mieux avec l'ancienne loi Ben qu'avec oui. la nouvelle. Moi aussi, je trouve ça. Malheureusement. Bon, alors, il aurait fallu qu'on laisse tomber la question des 3 ans, puis qu'on laisse une indemnisation jusqu'au décès tant que l'incapacité est présente, à mon avis. C'est le plus gros recul, clairement. Là, ça. Puis Oui, ça l'affecte effectivement. probablement beaucoup de monde parce que, comme vous avez dit, Maître Bellemare, on peut aussi bien être invalide suite à un accident de voiture que suite à un acte criminel. Et là, ben, c'est plus avantageux de se faire mal au travail que de se faire poignarder. Oui. Mais là, les litiges vont arriver bientôt dans 2 ans parce que pour l'instant, malheureusement, les nouveaux crimes là, ou les nouvelles victimes vont être indemnisées pour 2 ans. Mais là, il va y avoir dans 2-3 ans des histoires où des gens qui sont blessés gravement puis qui vont se faire dire, pas ben faire grand-chose, t'es par à la limite Ouais. de la loi, on peut plus rien te donner, donc on t'abandonne en cours de route. Fait que dans 2-3 ans, on va avoir des histoires assez pathétiques, je pense, à raconter ou faire en sorte de faire modifier la loi de nouveau, là.